Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis d'une nouvelle méditation sous l'égide de Saint Nicolas puisque nous sommes le 6 décembre. Eh bien, même si vous écoutez cette méditation à 7, à 8 ou au mois de mars, eh bien, nous aurons toujours de l'intérêt à côtoyer cet hommage aux petits-enfants que représente cette fête, surtout dans l'Est de l'Europe. Donc, installons-nous assis sur le bord de la chaise, et de préférence, mais vous pouvez vous mettre allongé. Et en nous regardant, avant de commencer, imaginons-nous beaucoup plus jeunes, comme un enfant. Imaginons-nous de l'âge de 6-7 ans, ou l'âge qui nous vient. Observons nos jambes beaucoup plus petites, nos pieds plus petits, notre stature, et laissons, en fermant nos yeux, arriver à notre conscience, à notre souffle, à nos émotions, arriver la préciosité de l'enfance, cette innocence, cette franchise qui nous empêche pas d'avoir été peut-être des enfants inquiets ou des enfants coléreux. Les enfants sont comme les adultes, hein. Mais ils ont cette innocence et ils ont cette puissance de vie dans les reins qui n'est pas encore écornée. Fermons nos yeux et cherchons à imaginer la totalité de notre corps comme celui de notre jeunesse, de notre enfance. Si nous avons une photo dans nos annales de mémoire, eh bien imaginons-la. Sourions-lui. Et si c'est une photo d'enfant triste ou une image de tristesse d'une enfance qui n'aurait pas été très joyeuse, raison de plus pour la laisser arriver, puisqu'aujourd'hui, Saint-Nicolas, cette fête, elle représente la consolation des enfants et leur joie et le goût du jeu. Et là, on rejoint tout à fait le Tao, puisque le Tao aime l'esprit d'enfance, il aime le jeu. Donc, installons-nous dans cette conscience de notre temporalité et que l'enfant en nous reste un peu présent. On arrive à l'évoquer. Plaçons nos mains devant notre poitrine et relions-nous à tous nos ancêtres, à tous nos descendants, tous ceux à qui nous sommes reliés en ce moment même. Quelle que soit la durée de leur vie et quel que soit l'endroit, et aussi quel que soit le lien affectif ou ne serait-ce que de connaissance que nous puissions avoir avec eux. Et plaçons-nous dans la vibration des 8 immortels, de Yin, de Maître Chia, d'autres grands êtres, si on en connaît, si on en aime, et principalement aujourd'hui, de Saint-Nicolas, Santa Claus. Alors on va laisser notre respiration entrer dans nos petites narines et nos petites fosses nasales avec la joie d'un enfant qui sait qu'aujourd'hui, il y a peu de chances qu'il rencontre le vilain père Fouettard, mais qu'au contraire, il va avoir des bonbons, des gâteaux, des petits cadeaux. Alors, sourions, laissons le sourire, un vrai sourire arriver, et respirons tranquillement en suivant notre souffle. Reprenons déjà contact avec notre royaume intérieur, avec notre corps. Sentons l'air qui traverse notre corps, le chi qui remplit nos poumons. Sentons le ciel au-dessus de notre tête et toutes les étoiles. Saluons l'étoile polaire. Et saluons la terre. Respirons tranquillement dans la terre. Et descendons notre conscience depuis la tête jusque dans le cœur.
Alors si c'est difficile, on peut imaginer qu'il y a devant nos yeux un magnifique Saint-Nicolas avec une grande hotte pleine de cadeaux et que il dégage un air tout à fait bonhomme et gentil et que du coup nous inspirons cette bonhomie, cette douceur, cette joie pétillante dont le Père Noël s'est inspiré dans notre cerveau. Ici, dans notre cerveau, restons un petit peu en regardant vers l'intérieur dans le cerveau et plutôt vers l'arrière. Parce que l'avant du cerveau, c'est là que ça pense et c'est là que ça se soucie. Alors essayons d'aller vers l'arrière, vers quasiment même la paroi arrière du crâne, en inspirant cette bonhomie devant nous, à travers la fenêtre ouverte de notre troisième œil, à travers notre front détendu. Inspirons jusqu'à l'intérieur. Et ici, si nous avons envie de mieux descendre ensuite dans le cœur, on peut tourner un petit peu à l'intérieur de notre cerveau, comme pour emmener tout ce que nous avons de soucis et de pensées d'adultes, en tournant nos yeux vraiment dans les orbites et en imaginant que comme ça nous faisons une spirale, un cercle qui va revenir vers l'intérieur. Alors on peut choisir de faire ce cercle si le pinceau est assez large au milieu verticalement et on peut choisir aussi d'allonger la spirale et de la faire horizontalement pour rencontrer tous les points de notre cerveau et nos yeux tournent. Ils vont devant, ils vont sur le côté et on a l'impression même qu'ils vont vers l'arrière. Nous aspirons la lumière, nous amenons un sourire joyeux. Nous nettoyons un petit peu la cervelle jusqu'au sommet du crâne. Et ensuite, on va descendre avec un expire en descendant nos yeux le long du cou jusque dans le cœur physique. Donc le cœur physique se trouve au milieu de la poitrine par son extrémité droite et ensuite il se développe vers la gauche et vers le haut si on part à environ 3 cm, 3 cm et demi au-dessus du V du sternum. Et remplissons-nous de cette lumière qui nous descend du ciel et tout ce qu'il peut y avoir, enfin de notre cerveau, et tout ce qu'il pourrait y avoir d'un peu sombre que nous avons récolté en tournant nos yeux, on l'amène dans le feu du cœur. Donc sourions dans notre cœur et commençons à tourner doucement dans le cœur physique. Détendons-le complètement et retrouvons ce cœur d'enfant tout content d'avoir des cadeaux. Imaginons-nous maintenant que depuis le ciel descendent les rayons de l'étoile polaire, les rayons de la grande ours, de tout le firmament, et ils traversent notre cerveau et plouf, ils descendent dans le cœur et ils remplissent notre cœur de davantage d'amour à chaque inspiration. Et demandons à cette évocation de Saint-Nicolas de réveiller en nous la joie de l'enfant qui va avoir des bonbons, même si c'est pas bon pour les dents, des petits cadeaux. Et dans l'Est, il y a même des cadeaux plus grands puisqu'on fête beaucoup moins le 25 décembre. Dans l'Est de l'Europe. Et maintenant, descendons, tournons d'abord dans le cœur, nos yeux. Et ensuite, on va aller vers le centre de la poitrine d'abord, tourner encore un petit peu. Et faisons attention à rester reliés avec la source des cadeaux, qui est le ciel.
Et commençons maintenant à descendre encore plus bas, jusque à l'intérieur du ventre, avec un expire en laissant descendre notre regard, notre intention et jusque sous le nombril et notre sourire. Là, on commence à tourner à l'intérieur du ventre. Serrons très légèrement les portes du bas pour que l'énergie demeure en nous et ne s'enfuit pas. Relions-les avec nos 2 semelles de pied, nos 2 plantes de pied plutôt. Et continuons à respirer très tranquillement par le ventre et à regarder en bas. Et à sentir le souffle, à sentir le ventre libre. Réjouissons-nous. Et maintenant, imaginons-nous en face de Saint-Nicolas soi-même, que nous pouvons grandir de la taille qui nous convient, et nous pouvons en profiter pour nous grandir aussi, nous imaginer que nous faisons plusieurs mètres, que nous gagnons en stature, en lumière, en force. C'est très très bon pour le moral de s'imaginer très grand. Et nous nous imaginons complètement, à la fois donc petit et grand, et complètement en confiance devant Saint-Nicolas. Sentons notre corps entier et sentons celui ou imaginons celui de Saint-Nicolas en face de nous ou inventons-le. Hélas, hélas, il nous fait face et on ne voit pas ce qu'il y a dans sa hotte. Laissons venir à nous cette curiosité d'enfant et sourions. Imaginons ce que nous voulons comme cadeau de la vie, comme bonbon, comme douceur. Et Saint-Nicolas, il est extrêmement puissant, puisqu'on raconte qu'il a remis en un seul morceau les 7 petits-enfants qui avaient été découpés par le méchant boucher. Donc c'est quand même très fort. Il leur a rendu la vie en plus. Quand ils étaient accrochés à cet horrible python, 2 bouchers qui n'étaient pas faits pour les petits-enfants. Et donc ça nous signifie aujourd'hui dans notre méditation que quand bien même nous aurions l'impression d'être tout morts ou d'être en morceaux, eh bien c'est l'heure de deviner et de demander ce qui nous ramènera à la vie dans la hotte du Père Noël, plutôt de Saint-Nicolas. Donc, cherchons à nous sentir reliés, la tête, le cœur, le ventre, le sommet du crâne, le périnée et les plantes de pied. Sentons que nous avons aussi des bras et un dos. Restons tranquillement dans cette sensation, toujours en nous autorisant à être plus grands que ce que nous sommes et plus petits en même temps. Et imaginons en face de nous Saint-Nicolas, qui nous regarde avec toute sa joie et sa bonhomie. Et il nous dit que, puisqu'il est là, c'est pas le Père Fouettard, il nous dit qu'il est content de nous. Donc respirons de cœur à cœur entre Saint-Nicolas et nous, comme si on avait une paille entre le cœur de Saint-Nicolas et le nôtre. Et Saint-Nicolas nous dit que eh ben c'est très bien, on a été très sages, on a fait tout ce qu'il fallait et on va recevoir plein de cadeaux. Donc commençons par ce cœur et par l'émerveillement. Donc devant cette image, inspirons. Cherchons vraiment à respirer par le cœur, comme si on avait plein de petites narines sur le sternum, et particulièrement dans le bas du sternum, juste au-dessus du V, là où il y a le cœur justement. Et respirons.
à l'inspire, inspirons cette belle lumière que Saint Nicolas nous offre. On peut le voir comme vraiment un être lumineux. Et à l'expire, on garde cette chaleur, cet amour, cette reconnaissance, cette déculpabilisation, en cherchant ce qui nous dérange le plus dans la vie, ou ce qui nous dérangeait le plus quand nous étions bébés ou enfants. Peut-être que nous trouvions qu'on n'était jamais assez bien, ou peut-être que nous nous sentions abandonnés, ou peut-être que nous étions toujours en colère, ou peut-être que quelque chose qu'on a besoin de guérir de notre enfance. Peut-être que on avait l'impression qu'on nous aimait pas assez. Et là, on se laisse remplir à cet âge où nous sommes d'enfants par cette lumière qui vient du ciel et qui traverse Saint Nicolas et qui vient remplir et éclairer d'une belle couleur plutôt rouge et pétillante tout notre cœur. Et de plus en plus, ça grandit à l'intérieur de notre corps. Et si on s'est senti pas très aimé, un peu en marge, ben ce que nous recevons, c'est le fait de se sentir extrêmement aimé et tout à fait bien dans notre famille, dans notre classe, dans notre quartier. Et chaque fois qu'on inspire, on inspire ces petites paillettes de lumière qui viennent remplir les souvenirs que nous avons peut-être un peu ternes et qui viennent les éclairer. Notre appartement, notre quartier deviennent comme des endroits préparés pour la fête. Il y a des fleurs, il y a des lampions. Et tout ça, c'est une fête pour nous parce que nous sommes uniques et l'univers n'attendait que nous pour être parfait. C'est ce que nous dit Saint Nicolas. Et Saint Nicolas, il est là pour nous donner des douceurs et des bonbons, pas pour nous dire de ne pas en manger et d'aller chez le dentiste. Et donc, on laisse tomber toutes les culpabilités, tout ce qu'on a appris. Je pense que c'est le moment de recevoir ces cadeaux. Et plus nous inspirons, plus nous nous sentons larges. N'oublions pas que nous faisons une bonne vingtaine de mètres et que notre envergure s'ouvre à chaque inspiration. Plus nous sommes en mesure d'envoyer à Saint Nicolas et à tout autour de nous cette même lumière qu'il nous offre. Nous nous remplissons et après on commence à en rayonner. Et donc nous nous mettons à rayonner la satisfaction, l'émerveillement, la joie, l'enthousiasme. Une joie de petit enfant. Et nous sentons toute notre poitrine et nos poumons qui s'ouvrent. Et peut-être que on peut avoir le plaisir d'imaginer, de visualiser que Santa Claus regarde dans sa hotte et il sort quelque chose pour nous. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un bonbon, un jouet, un mot, une petite fée, un bisou portatif. Et il nous le donne. Prenons le temps de le recevoir comme des enfants. C'est-à-dire, ils vont pas le recevoir pendant des heures. Hein. Les enfants sont vifs et naturels. Donc, ils le prennent et sont contents. Remercions, sentons-nous un instant libérés de toute négativité dans le plaisir de ce cadeau. Inspirons dans notre cœur, retournons notre regard vers l'intérieur. Et quand on a eu un cadeau, on dit merci et laissons-nous nous ouvrir à la gratitude. Sentons la poitrine qui respire et le ciel et la terre.
Restons paisiblement. Nous sentons le regard bienveillant de Santa Claus sur nous. Et notre cœur nous donne l'autorisation de nous remplir aussi en haut et en bas du corps, dans les deux autres tantièmes. Profitons de son cadeau, de nous sentir aimés, et devenons comme Santa Claus, comme Saint Nicolas, aimons-nous nous-mêmes. Et là, on va maintenant lui demander, après ce cadeau, cette douceur que nous avons eue, nous allons lui demander de nous donner une santé de fer et une énergie formidable pour cette fin d'automne et l'hiver qui s'annonce. Donc, descendons notre attention et notre souffle dans le ventre. Et observons le ventre qu'on dit imposant de Saint Nicolas. Et rappelons-nous qu'il a rendu la vie donc à ses petits-enfants, et il a rendu la vie en réchauffant leur cœur, et en réchauffant leurs membres, et en leur redonnant l'existence du corps, la vie du corps. Alors, à partir, on peut imaginer une nouvelle paille sous le nombril, et on va demander à Saint Nicolas ou quiconque, vous n'êtes pas obligé de se coincer sur Saint Nicolas, vous pouvez choisir qui vous voulez, même simplement une tornade blanche si vous voulez, un tourbillon blanc ou doré. Bref, c'est Saint Nicolas, on fait ce qu'on veut quand on est un enfant. Donc on va inspirer depuis son ventre le feu de la puissance corporelle et le feu des reins. Et donc nous respirons par le ventre, nous associons à notre ventre nos reins à l'arrière, nous serrons très légèrement l'anus et le périnée à chaque inspiration pour que l'énergie monte aussi de la terre. Et là, Santa Claus nous donne une santé merveilleuse qui nous permet de profiter de l'existence d'une façon stable, sécure. Guidons cette lumière jusque dans nos reins et respirons par l'arrière. Remercions et ouvrons notre attention au fait que cette respiration va nous renforcer, nous stabiliser, nous donner plus de douceur dans l'existence. Puisque la force et la douceur vont ensemble, et plus de volonté. Alors, quand nous avons commencé à bien nourrir nos reins, que nous commençons à les sentir pulser, devenons conscients de leur place de chaque côté des vertèbres, au niveau du nombril, et le rein droit légèrement plus bas, donc le milieu du rein en face du nombril, parce que le foie prend beaucoup de place, et l'autre un peu plus haut. Et là, inspirons, et demandons-nous ce que nous voudrions comme cadeau pour notre santé. Qu'est-ce qu'on voudrait? Est-ce qu'on voudrait mieux dormir, avoir moins de rides, plus avoir les ongles qui cassent, que sais-je moi? Ne plus avoir de douleur dans le corps, mal ici ou là, ou simplement
nous sentir mieux d'une façon générale, ou peut-être avons-nous des demandes plus graves, problèmes de santé plus importants. Et alors là, on est en face du miracle, du faiseur de miracles, qui a rendu la vie aux petits-enfants. Donc là, il n'est pas question de nous censurer. Il faut juste profiter de l'occasion pour remplir notre tantienne, remplir nos reins. Et chaque expire, on garde cette sensation à l'intérieur en respirant très tranquillement. N'oublions pas le sourire de Saint Nicolas. Nous pouvons lui mettre une petite barbe. Remplissons notre ventre de cette énergie et amenons le chi, lorsque nous commençons à le sentir, même si on ne le sent pas, amenons l'intention du chi dans les endroits qui nous font souffrir, dans les endroits endoloris. Et peut-être que nous sommes un peu déprimés ou quoi que ce soit, surtout quand on était enfant. Et encore maintenant, alors nous pouvons aussi amener l'énergie de Santa Claus. Et si nous avons été très malades quand on était enfant, ou assez malades, gardez un souvenir, ou si on s'est cassé quelque chose, eh ben, amenons l'énergie dans cet endroit-là. Et les enfants, ils sont vraiment très simples, hein. Ils tendent la main et hop, ils prennent. Et donc, si on veut, on peut imaginer que nous sommes en train d'attraper le flot de lumière qui sort et qu'on est en train de le mettre dans notre ventre, le déplacer dans la jambe qu'on s'est cassée, ou les amygdales qu'on nous a arrachées. J'ai lu qu'autrefois on faisait ça aux enfants, d'arracher les amygdales sans même les anesthésier, parce qu'on disait que ça leur faisait pas mal. Ça a dû laisser quelques traumatismes quand même, hein. Et maintenant, sentons-nous le cœur et le corps en harmonie. Nous sommes toujours enfants, très contents, et on a très envie de jouer maintenant. Et alors ça tombe bien parce que dans notre cerveau, des idées de jeu germent. Des idées de jeu généreux. Donc on va laisser maintenant notre attention monter dans le cerveau et regarder le front de Saint-Nicolas. Et le front de Saint-Nicolas, c'est un front qui est très 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 lumineux et avec une auréole tout autour de sa tête. Et donc c'est une source de lumière très intéressante pour un petit enfant comme nous. Et si nous respirons par le front sa lumière, tous nos chagrins d'enfant, tous nos complexes d'enfant, toutes nos bouderies d'enfant, toutes nos inquiétudes, enfin tout ce qu'on a pu vivre, s'éclairent et disparaissent comme si c'était un petit coup d'éponge qui enlevait tout ça. Et à nouveau, on va jusqu'à l'arrière du crâne. Mais là, on va de tête, de front à front. Et Santa Claus est très très grand. Et il rigole et on va lui demander aussi de nous donner un cadeau, donc, pour notre tête. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Qu'est-ce qu'on voudrait? Peut-être avoir les idées plus claires. Peut-être oser entreprendre une formation qui nous fait peur. Peut-être être plus capable de méditer, d'obtenir le silence intérieur.
Enfin, nous avons des désirs. Donc, c'est le moment de les lui demander. Notre tête, si on fait 20 mètres, elle est très large. Donc, n'hésitons pas à laisser le flux aller non seulement dans l'intérieur du cerveau, mais tout autour, puisque dans une grande tête, l'espace est plus grand. Ainsi, nous allons pouvoir nettoyer toute notre aura. Et là, je pense qu'avant que Santa Claus n'aille dans d'autres contrées, nous pouvons quand même lui demander un genre de choses que nous aimions quand nous étions petits, un carambar, un bonbon, un gâteau au chocolat, une glace. Et donc, demandons-la lui, comme des enfants, c'est-à-dire droit devant. Les enfants, ils oublient toujours de dire s'il te plaît, ils disent je veux ça, donne-moi ça. Parce qu'ils pensent que c'est normal qu'on se partage les choses qu'on aime. Alors, si on a envie de dire s'il te plaît, on dit s'il te plaît, bien sûr. Mais retrouvons cette puissance de l'enfant en nous. Attrapons. Ce que nous tend le grand Saint-Nicolas. Et maintenant, alors qu'il va s'en aller pour aller voir d'autres enfants, pensons à des enfants sur la terre aujourd'hui qui auraient besoin d'une petite visite de ce genre de saint, de sage. Ouvrons notre cœur aux enfants en famine, aux enfants des pays en guerre, aux orphelins, aux pauvres de toutes sortes. Et rendons-nous compte qu'avec tous ces cadeaux de Saint-Nicolas, nous sommes devenus comme lui, rayonnants. Alors nous pouvons installer devant nous tous ces enfants-là, en grande masse. Peut-être qu'on connaît un enfant malade ou un enfant malheureux qu'on peut mettre devant avec des traits précis, mais tous les autres, on peut simplement mettre une grande photo de classe de notre humanité avec tous les petits-enfants. Et là, on va on va faire comme si on était des Saint-Nicolas. Et donc, on va attraper toute leur tristesse et on va leur donner toute notre lumière qui n'est pas la nôtre, mais celle qui continue à descendre par le ciel et monter par la terre, entrer dans nos trois tantièmes et qui rayonne de notre cœur. On peut le faire avec notre âge enfantin et doucettement retrouvons l'âge que nous avons maintenant. Tranquille. Et jouons les Saint-Nicolas aussi longtemps qu'il nous plaira. À bientôt!